Message du salut, c'est tous les jours sur la chaîne YouTube Seigneur Jésus-Christ avec l'évangéliste Franck. Dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur nous montre qu'il y avait deux types de vierges. Il y avait les sages et il y avait les folles. Alors bien aimé, j'aimerais parler sincèrement à un enfant de Dieu et te poser la question de savoir, tu fais partie de quelle catégorie de vierges? Quand la Bible nous parle de vierges, il s'agit de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, on est lavé, sanctifié, purifié dans le sang de Jésus. Et quand il dit qu'il y avait 5 sages et qu'il y avait 5 folles, c'est que parmi tous les enfants de Dieu, il y a ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Quand ils vont à l'église, ils ne se contentent pas juste à acclamer les messages, mais ils pratiquent les enseignements. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et c'est eux que la Bible appelle les sages. Et les vierges folles, ce sont ces personnes-là même qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique, qui vivent le contraire de ce qu'on les enseigne. La Bible dit que toutes ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, l'église est en train d'attendre le retour de Jésus. Nous partons à la rencontre de l'époux. Les sages ont pris de l'huile dans des vases, ce qui révèle l'entretien de leur communion avec Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, ils entretiennent leur communion avec Dieu. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Pendant que les folles n'ont pas pris de l'huile dans des vases, ce qui signifie qu'ils n'entretiennent pas leur communion avec Dieu. La Bible dit, ne teignez pas l'Esprit. Parce que l'Esprit peut s'éteindre, cette flamme intérieure peut s'éteindre. Et les sages ont décidé d'entretenir cette présence de Dieu en eux, au travers d'une vie de consécration, au travers de la sanctification, mais aussi de la prière et de la méditation constante de la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est important d'entretenir cette présence. Et la Bible dit que pendant que l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Quand l'époux a tardé, ce ne sont pas seulement les folles qui se sont assoupies, mais la Bible dit toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le Seigneur qui connaît toutes choses savait que son retour allait tarder. Et qu'arrivé à une époque de l'histoire de l'Église, les enfants de Dieu allaient tomber dans l'assoupissement. Les enfants de Dieu ne vont plus se concentrer vraiment sur le retour de Jésus, mais seront concentrés sur quelque chose d'autre. Les vierges partaient à la rencontre de l'époux, ils ne partaient pas à la rencontre d'autre chose. Mais la Bible dit que comme l'époux tardait, elles se sont assoupies, elles ont commencé à dormir, c'est-à-dire elles étaient plus focalisées sur l'attente. Mais la Bible dit qu'au bon milieu de la nuit, une voix s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oui, mais bien aimé, au bon milieu de la nuit. C'est quoi le bon milieu de la nuit? Le bon milieu de la nuit, ce n'est pas la nuit naturelle que nous connaissons. Mais dans le sens spirituel, la nuit, c'est l'heure des ténèbres. Donc au bon milieu de la nuit, c'est-à-dire à une époque où les gens seront en train d'accepter le péché dans la société. À une époque où les nations vont commencer à légaliser le péché, légaliser l'homosexualité, légaliser l'avortement. À une époque où les gens vont commencer à appeler mal bien et le bien mal. À une époque où la société sera corrompue. Si vous avez remarqué, au temps de Lot, c'est lorsque la société a été corrompue que le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Au temps de Noé, c'est lorsque la société a été corrompue que Dieu a détruit les hommes de Noé. Et Jésus a dit, à son retour, les mêmes choses vont arriver. Quand nous voyons une société corrompue, c'est ça le milieu de la nuit. C'est-à-dire à une époque où les ténèbres sont déployées. Bien-aimés, c'est à une telle époque que nous sommes. Nous sommes dans une société corrompue. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Oui, bientôt, l'époux va venir. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, les enfants de Dieu qui ont pratiqué la parole de Dieu vont être enlevés et aller à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit, au bon milieu de la nuit, une voix s'écria, voici l'époux. Et toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Cela révèle que juste avant l'enlèvement de l'église, il y aura un grand réveil. Oui, mais bien aimé, il va arriver à une époque où on va entendre une voix. On n'a pas dit le nom de la personne qui a parlé, mais la Bible dit, une voix se fit entendre. Quand la Bible parle de voix, il s'agit des messagers de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu proclamée. Autrement dit, il va arriver un moment où le retour de Jésus sera prêché. Et c'est un message qui va amener le réveil. Oui, c'est un message qui va restaurer l'église.
Parce qu'il n'y a pas de message qui apporte le réveil comme le message du retour de Jésus. Il va arriver à une époque où le retour de Jésus sera encore prêché, où le Seigneur va susciter un grand réveil. Un réveil qui va précéder l'enlèvement de l'église. Et la Bible dit tous ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe. Oui, chacun va commencer à préparer sa lampe. La Bible dit, les folles vont dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oui, ce sera une époque où tout le monde aura grandement les yeux ouverts, qu'il n'y a plus de temps, que c'est plus le temps de courir après le mariage, c'est plus le temps de courir après le voyage, ce n'est plus le temps de courir après l'argent, parce que tout le monde comprendra avec la société corrompue que là, Jésus revient vraiment. Des signes seront tellement visibles et clairs que le retour de Jésus est juste sous nos yeux, que même les folles vont commencer à demander aux sages de l'huile pour animer leur flamme. Mais malheureusement, les sages vont répondre aux folles, nous n'avons pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent pour en acheter. Et la Bible dit, pendant qu'elles y allaient, c'est là que l'époux est venu. Oui, mais bien aimé, le Seigneur va venir à une époque que toi et moi, on ne connaît pas. C'est pourquoi le texte finit en disant, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le retour de Jésus va surprendre beaucoup de personnes. Le retour de Jésus ne va pas s'annoncer par une prophétie. Des personnes qui ne seront pas prêtes, des personnes qui seront encore dans le péché, des personnes qui seront encore distraites, des personnes qui penseront qu'ils avaient encore tout le temps devant eux, tout le temps pour se mettre en ordre avec Dieu. Oui, des personnes qui seront trompées, qui seront surpris. Oui, mais bien aimés, le Seigneur nous a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. S'il nous a déjà prévenus, il ne faudrait pas que toi et moi nous soyons surpris. Tenons-nous prêts tous les jours. Préparons-nous au retour de Jésus. Vis tous les jours de ta vie comme si c'était le dernier. Vis tous les jours de ta vie comme si le Seigneur Jésus venait maintenant. Et j'ai une seule question à te poser. Si le Seigneur Jésus venait maintenant, après avoir écouté ce message, quelle sera ta position? Que Dieu te bénisse.